aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous filme un weekly vlog cette semaine. C'est une semaine de travail bien typique, mais comme à chaque fois que je passe quelques jours sans vlogger, j'ai l'impression que j'ai 1000 choses à vous dire, plein d'updates à vous faire, fait que c'est ce qu'on va faire cette semaine. Si c'est pas encore fait, je vous inviterai à vous abonner pour ne pas manquer mes futurs vlogs, à mettre un like si vous aimez les Week-end My Life, et c'est parti! Je sais déjà que je vais recevoir plein de questions par rapport à mon chandail, fait que je me suis dit j'allais vous faire un petit OTD pour commencer la journée. Mon chandail vient de chez Nana de Brand, il est tout simplement magnifique. J'adore la combinaison de rose et de bourgogne, et oui, je match avec mes ongles, ce n'est pas nécessairement volontaire, c'est juste vraiment un beau hasard et j'adore la petite touche. Ce chandail-là me faisait de l'œil depuis des mois. Je pense qu'il faisait partie de leur collection qui est sortie cet automne, peut-être début de l'hiver, et depuis ce temps-là, je le voyais passer puis je me disais mais il est tellement magnifique, et j'ai finalement craqué la semaine passée quand je l'ai vu passer sur le Instagram de Audrey-Anne Bellavance. Elle l'a montré dans une story puis j'étais comme that's it. Ça me le prend. Je le trouve tellement beau. C'est parfaitement aligné avec les couleurs que j'aime porter. Puis il est vraiment confortable. Je trouve que la coupe est vraiment le fun aussi. Parfaitement oversize. Celui-là, c'est le small. Puis j'ai vraiment bien choisi ma grandeur, j'ai l'impression. Fait que c'est ce que je porte aujourd'hui avec des jeans bien simples noirs. Et avec ça, j'ai mis ma pince noire de chez Pixiwoo. Je savais pas exactement quelle couleur de pince mettre avec ça. Je me suis dit, je vais y aller avec du neutre parce que c'est quand même très coloré, puis je vais pas voler la vedette à ce chandail-là. Fait que c'est ce que je porte. Je l'ai mis déjà en fin de semaine pour créer du contenu short form, mais j'avais pas le choix de le remettre pour que d'autres gens le voient, parce que j'ai quelques meetings aujourd'hui. Fait que c'est mon OOTD. Puis je trouve que ça commence la semaine vraiment le fun avec de la couleur. Parlant de contenu court, quelque chose que j'ai quand même réfléchi pas mal dans les derniers mois, c'est qu'est-ce que je voulais faire sur mes différentes plateformes, parce que YouTube, c'est ma plateforme chouchou depuis des années. C'est là que je suis le plus assidue. Je publie tous les mercredis depuis je sais pas combien d'années. Puis j'aime vraiment ça, vous faire des contenus plus longs où je peux juste vous partager mon quotidien d'une fille dans sa vingtaine, unfiltered, vous parler de mon travail, vous montrer mon day-to-day tout simplement, mais j'aimerais ça faire du contenu court aussi. Quelque chose que je voulais vraiment faire, puis pourquoi j'ai pris une petite pause de TikTok dans les derniers mois, c'est de trouver qu'est-ce que je voulais faire sur ces plateformes-là, sur Instagram, sur TikTok, comme contenu court, pour pas que ça devienne répétitif si vous me suivez sur toutes mes plateformes. Fait que j'ai essayé d'y penser, j'ai publié comme 3-4 vidéos pendant 2024 et j'ai mis ça sur pause pendant un petit bout. Puis là, je pense que j'ai pas mal décidé qu'est-ce que je voulais faire. D'ailleurs, j'ai recommencé à publier il y a quelques jours. Puis mon but, c'est juste d'avoir du fun. Ma priorité sur les réseaux sociaux, ça a toujours été de publier qu'est-ce que moi je voulais, qu'est-ce que je sentais qui me faisait du bien, qu'est-ce que moi j'aurais voulu voir, et pas d'essayer de plaire aux algorithmes ou de plaire à un public qui me connaît pas nécessairement. Puis juste pour grossir, c'est pas mon objectif. J'ai jamais voulu être la plus big au Québec. Mon objectif, c'est juste que ce soit une petite communauté le fun, puis qu'on soit juste genre plein de filles dans notre vingtaine, notre trentaine, pas juste des filles. Je sais qu'il y a plein d'autres mondes qui me regardent, mais juste que ce soit un safe space, qu'on peut jaser de plein de choses, puis qu'on ait des intérêts communs. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire sur mes plateformes en contenu court que je pourrais pas nécessairement faire sur YouTube. Puis où j'en suis en ce moment dans ma réflexion, c'est que je pense que sur Instagram, je vais rester avec le contenu plus photo. Je sais que c'est pas qu'est-ce que l'algorithme souhaite nécessairement. L'algorithme pousse vraiment plus les vidéos en reel, les contenus vidéo. Puis moi, ça me tente de faire des carousels, ça me tente de faire des stories. Fait que je pense que c'est ce que je vais continuer à publier sur Instagram. Fait que juste mon day-to-day en photo, des dumps, genre des moments plus le fun, des belles photos de voyage, ce genre de choses là, ça me tente de publier ça sur Instagram. Puis sur TikTok, je pense que ça va être des vidéos plus axées sur des choses plus spécifiques. Tu sais, dans mes vlogs, je vous amène dans des événements, je vous parle de lecture, mais je pense que c'est la bonne place sur TikTok pour vous faire un peu, je vous amène avec moi dans un événement où je teste un nouveau resto. Récemment, par exemple, j'ai fait une vidéo où je vous parlais de mes 6 romances préférées que j'ai lues en 2024. Je vais pas arrêter d'inclure des choses lecture dans mes vlogs ou dans mes vidéos sur YouTube, pas du tout, mais je trouve que c'est le fun de pouvoir faire ce contenu-là sur TikTok parce que ça me permet d'être comme plus régulière sur le contenu lecture, de partager mes avis sur un seul livre ou sur les livres que j'ai lus par exemple au mois de février. Puis that's it, vous l'avez rapidement. Puis vous pouvez écouter juste le contenu lecture si ça vous tente. Tandis que sur YouTube, je vais l'en mettre un peu dans mes vlogs, dans des vidéos reset, ce genre de choses-là. Mais là, vous avez du contenu dédié
à la lecture. Fait que si jamais c'est le genre de contenu qui vous intéresse d'avoir plus de vidéos lecture, des vidéos où je vais juste vous montrer comme moi qui fais mes hobbies, par exemple du coloriage, du junk journaling, moi qui vais à des événements, qui teste des nouveaux restos, ce genre de choses là qui sont comme vraiment rapides, que je peux vous poster un peu plus souvent, ben allez vous abonner à mon TikTok si c'est pas encore fait. C'est juste Maxime Fortin YT comme mon Instagram. Puis c'est là-dessus que ça va se passer. Je vais essayer de publier quelques vidéos par semaine. Juste des vidéos comme plus short, le fun, où je peux vous jaser de certains sujets comme spécifiques rapidement. Puis ici, ça va rester les vlogs que vous avez en ce moment. Je veux pas changer ça parce que c'est vraiment un format que j'aime en ce moment. Fait que voilà, si ça vous tente d'aller m'encourager, c'est là-dessus que ça va se passer. Mais c'est sûr que ça va évoluer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Puis si vous avez des suggestions de contenu que vous voulez voir sur chacune de mes plateformes, n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. Je suis bien ouverte à vous entendre. Fait que sur ce, j'ai un meeting qui commence maintenant. Je vais aller faire ça puis on se reparle plus tard. Pendant que je vloguais pas la semaine passée, j'ai reçu quelques colis à la maison, fait que ça me tentait de vous montrer rapidement qu'est-ce que j'ai reçu. Premièrement, j'ai reçu un beau colis PR de la part de Moonday. Il y a quelques semaines, je vous ai montré que j'avais reçu la collection Hotel Club, qui est leur collection de Saint-Valentin d'ailleurs. J'ai une petite chandelle qui est dans ma bibliothèque en ce moment. Et pour compléter la collection, ils ont lancé un casse-tête que j'ai reçu également. La boîte est tellement belle, j'adore comment ils mettent vraiment de l'attention sur tous les détails dans chacun de leurs produits. J'avais reçu leur premier casse-tête qu'ils ont lancé cet hiver, puis je l'ai fait juste avant les fêtes, qui était thématique justement hiver. Et là, ils en ont fait un pour la collection Hotel Club, super cosy. J'ai vraiment hâte de le faire. Je pense que je vais l'apporter au Lac-Saint-Jean dans les prochains jours pour le faire avec ma mère parce qu'elle est full dans une phase casse-tête en ce moment. Fait que voilà, un nouvel ajout à ma collection. Je pense que j'aurais pas le choix de l'exposer à quelque part parce qu'il est juste vraiment trop beau. Fait que si jamais ça vous intéresse, je mets le lien vers le casse-tête dans la description. Puis je pense que j'ai aussi encore un code promo qui est actif avec Moonday. Fait que je mets ça en bas ici et dans la description si ça vous intéresse. J'ai passé une commande chez Bath & Body Works il y a 2 semaines environ. Premièrement, j'ai pris 2 Strawberry Daiquiri qui est une de mes odeurs préférées depuis plusieurs années. Emballage très cute cette année avec le rose. Je match encore une fois. Ça sent juste vraiment bon, ça sent l'été. Puis j'adore faire brûler ça quand le printemps s'en vient. Ma deuxième odeur favorite depuis plusieurs années, c'est Pink Pineapple Sunrise. Encore une fois, packaging vraiment cute cette année. J'ai été chanceuse quand même. Puis je trouve ça le fun avec le petit couvercle vert. Fait que c'est celle-là que j'ai choisie aussi. Puis je l'aime tellement que j'en ai pris 2. Fait que je devrais faire jusqu'à la fin de l'été avec ça. Tant qu'à passer une commande puis que ça soit en rabais, j'ai aussi fait un restock de mes 2 chandelles Staples que je fais brûler quand même assez régulièrement. Premièrement, Midnight Blue Citrus, qui est mon odeur que je fais brûler quand je suis cosy, juste avant de me coucher, pas mal à tous les soirs. Et finalement, j'ai repris aussi une de mon odeur d'hiver préférée, qui est Lakeside Morning. Je la considère comme une chandelle d'hiver, je pense pas qu'elle l'est techniquement, mais c'est juste dans leur collection permanente. Je l'aime vraiment beaucoup, puis je l'ai encore fait brûler en fin de semaine parce que il reste encore beaucoup de neige et le printemps est pas tout à fait là. Mais voilà, c'est ce que j'ai acheté dans les derniers jours. J'ai aussi d'autres choses qui devraient s'en venir cette semaine. Je pense que je devrais avoir une coupe de colis. Fait que je vais faire des unboxings à ce moment-là. Mais ça, c'est des colis que j'ai reçus la semaine passée. Bon mardi gang, il est en ce moment midi et 10. J'en reviens pas que je peux dire ça la dernière semaine de février, mais il fait en ce moment 4 degrés à Québec. Qu'est-ce que je trouve complètement fou parce que c'est clairement pas dans les moyennes de saison. C'est vraiment l'opposé de ce qu'on avait hier soir. Je suis partie pour aller à mon cours de pilates. Moi j'avais fermé les rideaux à 5 h quand le soleil s'est couché. Puis j'ai eu la grande surprise quand je suis allée pour prendre mon auto qu'il commençait à neiger vraiment fort. Même pas 5 minutes après être partie de chez nous, je me suis vraiment fait peur sur l'autoroute. J'ai vraiment commencé à déraper intense. Puis habituellement, je fais exprès de ne pas sortir quand il y a cette température-là. Fait qu'à part ça, j'aurais cancellé, mais là, j'ai réalisé puis il restait 45 minutes avant mon cours. Fait que j'aurais dû payer pour un frais d'annulation. Je me suis entraînée, puis là, je le sens aujourd'hui. Je le sens depuis que je suis réveillée ce matin dans les fesses. Je le sens dans le cou aussi. On dirait que j'ai fait un mauvais mouvement quand je faisais des abdos, puis c'est moins pire depuis comme 1 heure, mais je me suis réveillée barrée du cou, puis j'avais mal. Pendant mon cours, je trouvais vraiment que c'était intense, puis je me disais, mais mon Dieu, comme j'ai vraiment chaud, le cours vient juste de commencer, puis j'ai vraiment comme de la fatigue, puis je suis essoufflée.
Puis j'ai eu la confirmation après le cours que c'était pas juste dans ma tête parce que j'ai battu un record de pilates sur ma Apple Watch. Ce qui veut dire que c'est le plus de dépenses de calories que j'ai fait dans une séance de pilates depuis que j'ai une Apple Watch, puis depuis que j'ai commencé au mois de mai l'année passée. Fait que c'est pas juste dans ma tête, ça m'a confirmé que c'était vraiment demandant comme cours, c'était une nouvelle prof, puis je pense qu'elle avait pas totalement la balance encore de comment mettre ses mouvements au début ou à la fin du cours parce qu'on a commencé comme en force, ça faisait 15 minutes que le cours était commencé puis j'étais déjà brûlée. Fait que c'est positif parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment tout donné puis que ça a valu la peine. Tu sais, je suis raquée aujourd'hui, je le sens que j'ai travaillé, mais pendant le cours, j'étais comme oh my god, on était plusieurs à se regarder, genre, me semble que c'était intense comme cours. Fait que, en tout cas, je suis contente d'avoir fait mon entraînement à l'extérieur de la maison est fait pour cette semaine. Pour le reste de la semaine, je risque de comme marcher plus, surtout s'il fait beau. Peut-être que je vais en profiter pour aller marcher dehors et pas juste sur le tapis. Mais ouais, avoir su, j'aurais peut-être déplacé mon cours parce que c'était vraiment pas idéal sur les routes. Bon mercredi gang, il est présentement 12h30. Mes cheveux sont pas totalement tombés encore, fait que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté qui est plus cute que l'autre. L'autre est un petit peu intense, mais on va essayer d'ignorer ça pour l'instant. J'ai pas vlogué ce matin parce que j'avais la maintenance qui était chez moi pendant une bonne partie de l'avant-midi pour régler quelques petites choses dans ma salle de bain. Et après ça, j'étais bien branchée sur mes 3 appareils pour la programmation du FEC qui sortait à midi. J'étais dans la file, finalement, parmi mes 3 appareils, le plus proche que j'ai été, c'est 82 000. J'avais un appareil qui était à 220 000 quand la file d'attente a commencé. Pas de bon sens. Mais dans tous les cas, la programmation est sortie, puis pour vrai, c'est pas nécessairement mon année. C'est déjà arrivé une couple de fois où j'ai juste décidé de skipper. Je pense que c'était il y a 3 ans. Comme la première année que le FEC est revenu après la pandémie, j'avais pas pris ma passe, j'ai juste emprunté pour les soirs qui m'intéressaient. Je pense que je suis allée comme 2 fois cette année-là, puis c'est ce que je risque de faire cette année. Dans tous les cas, je suis même pas sûre que j'aurais réussi à en avoir, même qu'il y a beaucoup de chances qu'avec mes appareils, j'aurais pas réussi. J'ai juste quitté la file et maintenant, le reste de mon midi est libéré. J'ai un meeting dans 25 minutes, mais je vais vous montrer un colis que j'ai reçu parce que c'est vraiment cool, je l'attendais, mais je savais pas exactement quand il allait arriver. C'est un colis de la part de Gourou. Ils m'ont envoyé une caisse de leur nouvelle saveur de Gourou sans sucre. Et si vous me connaissez, you know que la Gourou Light, c'est littéralement ma saveur préférée. J'adore la Gourou Light, c'est ma best depuis le jour 1. Là, je suis vraiment curieuse de tester ces nouvelles saveurs-là, fait qu'on va ouvrir le colis ensemble. Je commande toujours mes caisses directement sur le site de Gourou, puis ça arrive en caisse de 24, mais là, ils ont fait une caisse de 12 avec les 3 récentes saveurs. Comme une caisse découverte, je pense qu'elle est disponible sur leur site, fait que si jamais c'est le cas, je vais vous mettre ça dans la description. Je trouve que c'est vraiment parfait pour essayer parce que vous en avez 4 de chaque saveur. Fait que premièrement, on a Gourou Zéro baie sauvage que j'ai pas goûté encore, elle est sortie il y a quelques mois, il me semble qu'elle est sortie en 2024. Ça a juste pas donné que je la goûte, fait que j'ai bien hâte de l'essayer aussi. Et les 2 nouvelles saveurs qui sont sorties, premièrement on a pamplemousse rose, d'ailleurs la canette est vraiment belle, j'adore. Et l'autre que j'ai vraiment hâte d'essayer, c'est limonade glacée. Encore une fois, canette 10 sur 10, mais j'ai vraiment l'impression que ça va être celle-là ma préférée, fait que j'ai vraiment hâte de les essayer. Voilà les nouvelles saveurs. Un gros merci à Gourou pour le beau colis. Malheureusement, je vais pas faire de taste test aujourd'hui dans le vlog parce que, comme vous pouvez voir par la canette vide, j'ai déjà bu de la Gourou aujourd'hui, puis c'est pas une bonne idée pour moi de prendre plusieurs canettes différentes dans la même journée. Fait que je vais juste faire un taste test pour mon TikTok, fait que si jamais ça vous tente de voir ça, je vous invite à aller me suivre sur TikTok, c'est là que ça va se passer. Ça va être en ligne déjà au moment où le vlog va être publié. Fait que vous allez pouvoir aller voir ça là-dessus. Petit OTD avant que je me connecte à mon meeting. J'ai finalement mis mon nouveau cardigan vert de chez Simons. J'ai acheté ce cardigan-là en rose il y a quelques semaines. Peut-être que vous en rappelez si vous avez écouté les derniers vlogs. Puis finalement, je suis allée l'échanger pour ce vert émeraude que je trouve vraiment beau aussi. J'avais comme plusieurs chandails roses puis je voulais pas trop qu'ils soient pareils. Fait que je suis vraiment contente parce que c'est une couleur que j'ai pas du tout dans ma garde-robe puis je trouve que ça va bien avec mes cheveux plus foncés. Je dis plus foncés, ils sont vraiment pâles en ce moment, ça paraît pas. Peut-être que je vais vous montrer un autre angle, mais ils sont vraiment en train de pâlir. Ça pour dire que j'ai mis ce manche courte là avec des jeans aujourd'hui. Je vais me changer plus tard en fin de journée parce que j'ai un événement ce soir qui nécessite un dress code un peu plus chic que ça. Mais pour la journée puis pour mes meetings, je trouvais que c'était vraiment parfait. J'ai pas trop chaud, c'est vraiment la parfaite température pour le parfait morceau pour aujourd'hui. Il est
est rendu presque 4 heures et j'ai pas encore terminé ma journée de travail, mais je voulais en profiter pendant qu'il y avait de la lumière pour essayer mon outfit pour ce soir puis vous montrer tant qu'à être qu'est-ce que j'avais l'intention de porter. Comme j'ai dit plus tôt aujourd'hui, j'ai un événement média, c'est pour l'inauguration du restaurant Mila Ristorante qui est dans Saint-Roch et aussi de l'hôtel Royal William. Ils sont comme dans le même bâtiment puis ça l'a ouvert, je pense en fin 2024, mais l'événement d'inauguration officielle est ce soir puis j'adore la bouffe italienne, fait que je suis bien excitée pour cet événement là. Fait que j'ai choisi un outfit vraiment basic, mais je me suis dit que ça allait être full passe-partout parce que j'ai vraiment de la difficulté à m'habiller pour les événements l'hiver, encore plus que le reste de l'année. J'ai tout le temps l'impression que mon linge est comme trop estival, fait que je suis allée avec un outfit all black pour ce soir. Mon haut vient de chez Women's, la texture fait vraiment que tout est plus chic, puis j'aime vraiment le détail aussi que c'est froncé dans le côté. Peut-être que vous n'allez pas réussir à voir parce que justement c'est noir, fait que les détails... c'est dur à apparaître à la caméra. Puis avec ça, j'ai mon classique pantalon de chez Mims noir qui sont super chic aussi. Fait que je suis vraiment confortable, mais en même temps, je trouve que ça va quand même fitter dans le dress code. Et avec ça, je vais juste apporter mon sac noir que je porte partout depuis des années. Ça fait tellement longtemps que je l'ai, je pense que je l'avais la première fois que je suis sortie au bar, à mes 18 ans. Puis je vais avoir 25 ans dans un mois, même pas. Fait que ça passe vite. Qu'est-ce que j'apporte avec moi rapidement? Chargeur portatif, ça peut toujours servir. Puis surtout en prenant du contenu sur mon cell, la batterie passe vraiment vite, ça dépanne plein de fois. Puis j'ai aussi besoin de ma batterie si je veux prendre l'autobus pour revenir. Parce que je pense qu'on prend des petits verres, fait qu'on va pas conduire ce soir. Fait que voilà, j'ai ça. Et je vais aussi mettre la caméra avec laquelle je filme en ce moment. Puis mon ajout ces temps-ci, j'essaie tout le temps de traîner ma caméra jetable quand je pense que ça pourrait être une occasion pour prendre des photos. Il me reste 8 pauses dessus puis je veux vraiment le terminer dans les prochaines semaines pour aller le faire développer. Puis je pense que ça pourrait être le genre de place où ça ferait des belles photos puis ça fait comme des beaux moments entre amis. Fait que je vais la porter avec moi, on sait jamais. Mais je préfère l'avoir que de dire « Ah, ça l'aurait full fait une belle photo » puis de l'avoir comme laissé chez nous. Fait que je le mets dans mon sac. C'est Charlotte qui va m'accompagner à l'événement, fait qu'elle devrait arriver dans environ 1 heure. Puis par la suite, on va se diriger à l'événement. J'ai préféré essayer mon outfit en avance puis finir ma journée habillée parce que j'ai plus de meeting puis parce que si jamais le outfit fonctionnait vraiment pas, je voulais avoir du temps pour comme avoir un backup plan. Je vais vous amener avec moi à ce moment-là, mais si jamais il y a juste quelques clips, ça veut dire que j'ai plus créé de contenu pour TikTok. Fait que je vous invite à aller voir mon recap de l'événement là-dessus. Et voilà, je pense que ça va être vraiment une belle soirée. J'ai vraiment aucune idée qu'est-ce que j'ai réussi à documenter de l'événement d'hier pour le vlog. J'étais vraiment concentrée à essayer de créer du contenu pour plein de choses différentes en même temps. J'avais ma caméra, mon cell, ma caméra jetable, j'essayais de faire des vidéos, des photos verticales, horizontales. Je voulais aussi profiter de la soirée, catch-up avec tout le monde. Parce que, veux pas, j'ai croisé plein de monde de Québec, mais aussi de Montréal. Soit que j'ai déjà travaillé avec eux à l'agence, ou qu'on est comme mutuals sur Instagram, sur TikTok, puis qu'on se connaît en tant que créateur de contenu. Fait que c'était vraiment le fun pour vrai. Souvent, les événements dans le plein milieu de la semaine comme ça, qui sont un peu plus corporate, on s'attend pas que ce soit eux les plus festifs, mais souvent c'est ceux-là que ça se termine comme ça. Puis à chaque fois que je vais à des événements, peu importe c'est quoi, avec Charlotte, c'est tout le temps vraiment le fun, puis on rend ça vraiment le fun à deux, là. Je pense que la compagnie change vraiment tout là-dedans. Fait que c'était vraiment une belle soirée, on est revenu à genre 11 h en plein mercredi. Fait que c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de comme checker mon contenu encore. Je suis revenue, je me suis lavée, je me suis couchée. Fait que malheureusement ça va aller à ce soir. C'est ça la réalité d'être comme créatrice, mais aussi de travailler à temps plein, c'est que j'ai pas le temps de créer mon contenu puis de tout de suite le publier. D'ailleurs, j'ai récupéré quelques petites choses pour mon junk journal de l'événement. J'adore quand il y a plein de goodies, le fun, thématique. Là j'en ai juste 2 ici parce que mon sac était pas assez grand, fait que j'ai comme donné à Charlotte des choses en attendant à garder pour moi, puis on a oublié de se les redonner à la fin de la soirée, mais j'avais un genre de petit itinéraire de la soirée avec le branding du resto. J'avais aussi comme notre menu, fait que je pense que ça va être vraiment cute pour une page de Junk Journal. J'ai mon genre de place cards aussi pour le resto, puis comme une affaire pour l'hôtel aussi. Mais c'était vraiment le fun de visiter l'hôtel, de voir les chambres, tout ça, puis de aussi tester le resto dans le même événement. C'était vraiment le fun, puis si j'étais pas à Québec puis que je devais choisir un hôtel pour aller en visite ici, pour vrai je le considérerais fortement le Royal William. Ça n'est pas sponsor du tout, ils m'ont pas du tout payé pour dire ça, mais c'est vraiment un bel hôtel, rénové depuis pas longtemps, vraiment beau.
Le resto était sur mon radar depuis qu'ils ont ouvert, puis je suis vraiment pas déçue. Va falloir que j'y retourne pour tester un peu plus du menu. Pour vrai, l'ambiance était super le fun, c'était vraiment un bel événement, puis je trouve ça tout le temps super le fun d'être invitée à des événements comme ça. Je me sens full reconnaissante, puis à chaque fois j'ai un peu du genre de imposter syndrome, de genre qu'est-ce que je fais pour être là. Comme j'ai dit, j'ai aucune idée ça a donné quoi dans le vlog, mais dans tous les cas je pense que je vais avoir réussi de créer un peu de contenu partout. Juste aucune idée de quoi ça a l'air au final. S'il y en a qui sont curieux de savoir qu'est-ce que j'écoute pendant que je travaille depuis ce matin, c'est The Giver de Chappell Roan, qui est ma tune du moment, que j'écoute on repeat depuis le début de la semaine. Et c'est même pas une chanson qui est officiellement sortie encore. Je suis obligée de l'écouter sur YouTube, sur une chaîne un peu random, parce que Chappell tease cette chanson-là depuis l'automne. Puis là, il y a full le marketing depuis quelques jours, quelques semaines, genre dans les villes, puis sur son Instagram, puis dans son emailing, tout ça. Il y a vraiment beaucoup de teasing, mais on n'a pas de date officielle de sortie. Puis je sais que je suis pas la seule à l'écouter on repeat parce que il y a vraiment beaucoup de vues sur ces vidéos-là. Et pour vous dire à quel point je l'écoute beaucoup, je connais les paroles par cœur et la chanson n'est même pas encore sortie. Mais Chappell, c'est vraiment une de mes découvertes. Ben, c'est ma grosse découverte de 2024, puis pour vrai, j'adore ces tunes. C'est même pas le genre de chanson que j'écouterais habituellement parce que c'est plus country, puis j'aime même pas le country, mais elle rend vraiment ça bon, puis c'est comme différent des tunes country qu'on entend d'habitude parce que c'est une artiste queer qui parle de comme être avec une fille dans sa tune qui est plus country, puis habituellement ça serait plus un gars qui parle d'une fille dans des tunes comme ça. Fait que je trouve que c'est une belle touche. J'aime vraiment cette chanson-là. C'est on repeat dans mes oreilles depuis que j'ai commencé ma journée de travail. J'ai commencé ma journée de travail un petit peu plus tôt que d'habitude ce matin. C'est pas tant tôt que ça parce que je sais qu'il y a des gens qui commencent leur journée à genre 7h. Moi habituellement je commence à 9. J'ai commencé un peu avant 9h pour que je puisse terminer ma journée un peu plus tôt et prendre la route pour aller au lac Saint-Jean. Je sais pas si on peut voir, je pense que non. J'ai déjà comme un gros tas de bagages qui sont ramassés dans ma chambre pour que tantôt je puisse partir rapidement puis pas comme finir mes bagages quand je m'apprête à partir. Fait que c'est ça mon plan de la journée. Quand même très productive depuis ce matin, j'ai envoyé je pense comme 5 concepts, j'ai fait des appels clients, vraiment beaucoup de productivité en ce vendredi matin et je pense que le soleil aide beaucoup. Il fait gros soleil, ciel bleu, mais il fait froid. Fait que ouais, le froid est de retour malheureusement. Tout avait fondu cette semaine, puis là il a neigé, puis il y a du gros froid. Mais on est au mois de février, c'est même pas surprenant. J'ai en fait pris le temps hier soir de faire le montage de mon contenu que j'avais créé à l'événement. Puis pour vrai, je suis agréablement surprise à chaque fois comment cette caméra-là prend des belles photos. C'est vraiment pas le même résultat que si vous prenez des photos iPhone. Je trouve que dans des settings où il fait plus noir, comme pendant qu'on était au resto, ça sort vraiment mieux avec la caméra qu'avec mon cell. Ça c'est un petit exemple de qu'est-ce qu'on a pris. C'est sûr que ça sort vraiment moins bien quand j'essaie de vous le montrer comme ça. Mais ça fait vraiment des belles photos avec le flash. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui achètent la même caméra que moi, le G7X depuis une couple de mois, juste pour prendre des photos. C'est quand même cher comme caméra pour juste l'utiliser dans des photos, mais je trouve que c'est vraiment versatile. Puis c'est pour ça que je traîne 3 caméras avec moi tout le temps, parce que ça donne pas tout le temps le même résultat. Mais il reste à perfectionner un peu mes settings quand je vais à l'extérieur de jour, parce que ça j'ai un peu plus de difficulté. On dirait que ça sort tout le temps vraiment trop éclairé. Mais pour l'intérieur, puis même le soir en voyage, on avait pris quelques photos aussi, puis c'était vraiment beau. J'aime tellement ça avoir des belles photos, plus de qualité, pas juste des photos iPhone, que ce soit avec ma caméra jetable ou avec cette caméra-là. J'aime vraiment beaucoup prendre des photos comme ça, puis des beaux moments, juste que... Puis j'aime juste tellement ça prendre des photos, que ce soit sur cette caméra-là, sur ma caméra jetable, c'est pas le même feel que des photos iPhone. Puis on a essayé la même chose avec le flash sur l'iPhone, ça sortait vraiment pas pareil, ça avait l'air vraiment trop éclairé. Et c'est vraiment pas le même effet. C'est pas aussi fancy, j'ai l'impression. Je l'ai même pas mentionné, mais peut-être que vous avez remarqué, si vous avez une bonne attention aux détails, j'ai changé d'angle dans le plein milieu de ce vlog-là. Je fais jamais ça habituellement. Je laisse toujours une couple de jours entre mes sets d'ongles pour que mes ongles respirent un peu, puis juste pouvoir comme utiliser mes mains normalement, parce que c'est vraiment pas la même chose quand t'as des ongles que quand t'en as pas. Mais je voulais vraiment en avoir des beaux pour en fin de semaine, puis j'étais prête à poser mes derniers d'hiver. Fait que j'ai choisi ce bleu-là. Ils sont vraiment cute. Après ça, je vais être rendue aux ongles de printemps. J'aime tellement ça les couleurs printemps-été que dès ma fête, c'est là que j'en profite pour faire des ongles plus colorés. Fait que voilà, c'est ceux-là que j'ai posé. Il y en a peut-être qui avaient remarqué parce que c'est quand même une bonne différence entre le rose que j'avais puis le bleu maintenant. Mais ouais, j'en ai profité hier soir pour faire ça.
c'était ma petite soirée self-care, fait que je trouvais que c'était un bon timing pour poser mes nouveaux ongles. Je sais que le vlog est déjà très long, fait que c'est là-dessus que je vais conclure. J'espère que vous avez apprécié ce week in my life. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!